bon après-midi. Dans l'émission Revue de la semaine, nous avons avec nous Radhakrishna Sadia, président de la State and Other Employees Federation. Radhakrishna Sadia, bon après-midi. Bon après-midi. Alors, M. Radhakrishna Sadia, premièrement, le premier thème de cette émission-là, nous abordons la situation du COVID à Maurice. Hier, comme nous connaissons, c'est une réouverture de phase 3, que les mesures sanitaires qui sont en vigueur, c'est un relâchement plutôt de bonnes mesures sanitaires. Et là, à l'ouverture hier, nous finissons en 24 heures hier, 45 cas. 45 cas de COVID positifs, tous dus à un mariage qui finit faire à Morcellement Funchan à Terre-Rouge. De même première réaction avec vous, ça? Bon, tout d'abord, je me dis que la situation-là est très, très sérieuse, hein, parce qu'il n'est pas oublié que quand nous finissons le premier cas COVID l'année dernière, finissons une campagne bien agressive pour faire du monde comprendre le danger de COVID-19. Mais après, par la suite, finissons un relâchement de la part de tout, même de la part de l'autorité, en général, ne pas réaliser qu'il y a danger. COVID-19 représenté quand nous trouvons un mot qui peut gagner à travers le monde par grande quantité. Donc, ce qui peut arriver maintenant, c'est qu'il y a aussi une situation beaucoup plus sérieuse, pas seulement COVID-19, il y a différents types de variants. Ils sont aussi dans différents les autres pays, l'Inde, l'Afrique du Sud, un peu partout. Donc, là, on pose une question, c'est qui situation-là, qui était. Maintenant, le pays lui-même, bien sûr, il n'est pas capable de se fermer éternellement. Parce que nous sommes un pays qui dépend de l'importation et en même temps, nous avons des ressources minières comme beaucoup des autres pays. Ça veut dire que les pays-là, ils ont besoin de fonctionner, ils ont besoin de rouler. Mais seulement ce qui peut arriver dedans, c'est que cette situation-là, par rapport à l'année dernière, je trouve nous avons gagné beaucoup plus cas que l'année dernière. Là, il devient inquiétant. Et même cette fois-ci, on gagne un cas dans le milieu de travail. Vous posez une question d'une maladie professionnelle. Ça veut dire que vous pouvez attraper dans le lieu de travail. C'est pourquoi, pour moi, il est beaucoup plus sérieux. Alors, donc, il est important que tout le monde se mette de la partie. L'autorité, donc là, il est au-delà de la politique partisane, parce qu'il y va de la santé publique, il y va de l'économie du pays, et il y va aussi de la stabilité dans le pays, c'est-à-dire la société dans son ensemble. Vous connaissez ce que ça veut dire. Maintenant, si tout le monde a un coup de malade, vous posez une question, est-ce qu'il y a un service de santé pour capable d'accueillir tous ces malades-là? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens, suffisamment d'hôpitaux, suffisamment de lits? Donc, il y a toute cette question-là qui est posée. Donc, c'est pourquoi il est important maintenant que chacun d'entre nous prend une mesure élémentaire ou un protocole qui finit annoncé, une mesure élémentaire d'hygiène, lavez la main avant de manger. Et il y a une affaire bien simple qui les affaires qui font partie de la vie. Vous connaissez l'affaire où nos systèmes d'éducation dans le passé, il y a un système d'éducation qui est basé sur la vie. Ça veut dire comme ça, également, ce n'est pas juste académique, mais le business connaît beaucoup de affaires dans la vie. Vous posez une question dans l'école, tu peux monter où tu es cousin, ou un moussoir, guetter, ce n'est pas ou propre. Donc, tout ce genre d'affaires-là, il ne faut pas casser le chemin. Mais après tout cela, il y a une considération secondaire. L'académique prend le dessus sur tout ce genre d'affaires-là. Ça veut dire une valeur, ça veut dire une manière qui peut-être qui est inculquée au niveau du système éducatif. Aujourd'hui, n'est plus existé. Là, comme je dis, nous avons besoin de refaire l'éducation de façon de parler. Donc, moi, si nous respectons les normes d'hygiène élémentaire, si nous tous nous respectons le protocole là qui dit, il est simple. Les gens qu'on peut tous aussi, il ne faut pas tous dans la figure du monde. Vous êtes besoin capable un respect pour le prochain. Donc, si vous faites tout ce genre d'affaires-là, on peut trouver qui, bien sûr, et non aussi les autres façons qu'à payer un COVID-là, parce qu'il y a du monde qui est capable, il n'est pas être porteur de sa virus-là sans qu'il est présent dans le symptôme. Donc, pour ne pas connaître du monde aussi, il est capable de faire un vaccin, mais il est capable de porter sa virus-là et il peut transmettre ça avec les autres. Ça veut dire qu'il est dangereux parce que vous ne connaissez pas que tout capable de gagner. C'est pourquoi vous devez prendre le maximum de précautions, mais arrivé un moment, peut-être, malgré vous prendre précaution, au cas où vous gagnez aussi. Mais seulement si vous prenez précaution, vous satisfait de prendre précaution, vous pensez que c'est déjà un gros travail que nous devons faire. C'est pourquoi la question que vous me posez, moi, l'inquiétant quand on gagne autant qu'à dans 24 heures, dans là où on gagne
24 cas, et c'est l'interne, il y a 10 cas, il y a 13 cas, donc, les sérieux, surtout là où on trouve, dire comme ça, qui, ou bien, faire, faire mariage avec 50 du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend 50 du monde, mais on va pas dire dans sa carrière en particulier, hein. Mais on va pas prendre 50 du monde. Mais nous rappelle aussi que ça mariage là, si faire comme une mesure sanitaire, pas encore permet de faire un mariage 50 du monde. Tu peux pas faire avec un nombre de 10 personnes. Et là, est-ce qu'il nous a dire que l'incivisme plutôt de certaines personnes peut remettre le pays là à genoux? Oui, mon cas, vous connaissez c'est ça le problème. Je toujours dire ça comme un syndicaliste. Les filles d'une société matérialiste. Les filles d'une société côté d'un érosion de valeur. Les filles d'une société côté, comment dire, le respect de l'autrui. Pas fin, comment dire, je dis, les vignes secondaires. C'est pourquoi je toujours dire que l'éducation, c'est pas juste académique pour gagner ou faire collection certificat. L'éducation veut dire manière de vivre. L'éducation veut dire respect au prochain. Une série de affaires. Je dis qu'il faut, les gens peuvent passer le chemin, mais qu'il faut, si vous dites bonjour, il peut dire qu'il faut dire bonjour. Vous comprenez, maintenant, c'est élémentaire ça. Alors, pour moi, il est important, comment dire, nous pouvons réinventer. Il ne faut pas oublier, c'est un message qui nous fait gagner. Je dis, qui disons, COVID peut enseigner nous. COVID peut enseigner nous qui nous besoin actuellement régler nos façons de faire, la façon qui nous peut voir des affaires, et aussi, nous trouve un problème par rapport à la pollution, par exemple, tout développement qui peut faire d'une façon mal organisée. Je dis, la plus grande pollution qui est là, c'est le voyage, transport. Vous trouvez aussi finalement une régénération, je dis, avec la venue de COVID-19. Ça veut dire vous trouvez des affaires qui la verdure, vous trouvez même l'oxygène dans l'air. Vous trouvez finalement une amélioration par 20-25%. L'étude qui fait que l'amélioration de l'oxygène dans l'air est améliorée. Absolument. Ça veut dire que nous devons servir ça comme une opportunité. Et nous même un système de biotech qui revient en surface. C'est-à-dire, on peut planter, on peut planter, il y a une affaire en plus. Il peut partager avec ce voisin peut nous donner quelque chose qui est là, qui montre où ça peut commencer à faire surface. Donc, nous devons saisir la question COVID-19 comme une opportunité pour nous capables peut-être refaire beaucoup de choses qui peut-être dans le passé nous laissent aller l'esprit comme ça. Moi, quoi, si nous payons juste parce que nous disons nous pouvons juste ça virus là, non. Il donne nous beaucoup d'enseignements. Et nous faisons tirer la leçon de ce enseignement-là. Et là, nous revoyons beaucoup d'affaires qui besoin de revoir. Est-ce qu'il nous a dit comment le gouvernement peut dire, comment beaucoup d'acteurs économiques, politiques et tout peut dire, la vaccination est la seule solution pour sortir de cette pandémie-là? Est-ce que vous partagez ça là? Écoutez, moi, je ne peux pas vous dire que la vaccination est la seule solution. Parce que même si vous faites vacciner, vous pouvez garantir que vous n'avez pas de COVID. Bien sûr, il peut diminuer sur l'impact. Ça veut dire le gens qui finit infecté là, ben, peut-être qu'il n'est pas pour montrer ben, si aussi grave. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour gagner. D'ailleurs, tout le vaccin même, il y a un vaccin qui est efficace, ce n'est pas 70%, il y en a certains à 80%, il y en a certains à 30%. Et finalement, pas même il y a un vaccin, comment finir un vaccin dans le passé, qui finit là, finit gérer pendant une longue période, vaccin tétanos, ou un vaccin qui est là pour 20 années, on peut dire le fever, etc. Mais ce vaccin-là, ou même pas connaît, autant dire qu'après 9 mois, on a besoin de faire un deuxième vaccin, là où même tendez qu'il a même fait deuxième dose, qu'il faut besoin de faire une troisième dose. Donc finalement, l'étude pas encore bien claire, là, qui efficacité vaccin-là, la personne. Donc, il y en a beaucoup de craintes. Bon, c'est que moi envie de dire, c'est que si vous faites un vaccin, vous pouvez la garantir que vous ne pouvez pas transmettre ça avec un autre monde. Vous pouvez la garantir que vous ne pouvez pas gagner. Alors, pour moi, je ne peux pas croire que la seule solution, c'est le vaccin. Mais alors, nous encourageons les gens à faire le vaccin pour une raison simple, parce que sans qu'ils obligent, il ne faut pas une compulsion, sans qu'ils obligent ou expliquer, parce qu'il n'est pas oublié encore une fois. Il y a beaucoup de spéculation le vaccin lui-même. Il y a une case. Parce que vous pouvez mettre un produit dans l'école, on ne l'a pas oublié. Hein? Alors, vous besoin de le choix de la personne, mais moi, je plus croire qu'il besoin sensibiliser, besoin créer ce qu'on appelle un awareness, c'est-à-dire comprendre, expliquer, là, il prend ses décisions. Et monsieur,
Vous connaissez, moi, je pense à l'exemple là. Quand on a un insecticide spray, il y a des gens qui fait spray un produit à nous dire dans l'implantation. Arrive un moment où j'ai dit comme ça, mais les besoin mettre un masque. Mais c'est comment dire, parce que le type qui fait les besoin mettre sa masque là. Mais il n'est pas beaucoup, il est capable de dire des masques, pas besoin de moi. Mais si vous expliquez, sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne contrôler, il peut mettre masque là par lui-même. Et c'est aussi pareil, si vous expliquez la personne concernée. Donc, on a un gros travail pour faire de conscientisation qui besoin continuer. Mais si vous passez la loi ou dire, viens faire les sinon, vous pouvez faire ça, vous pensez que c'est une mauvaise approche. Une dernière question, le Covid, Madame Christian Sadia. Nous finissons remarquer que dernièrement, les Mauriciens, ils finissent habitués à vivre avec le Covid. Hier, moi-même, personnellement, quand tu mets zone rouge, moi, c'est mon fonction, mais ben, du monde n'est plus dans sa peur du Covid là, qui tient à de le passer. Est-ce qu'il y a une bonne chose? Est-ce qu'il du monde, d'accord, peut dire nous vous habitués à vivre en ligne, mais est-ce qu'il nous a vraiment habitués à tel point qu'il nous pas prendre une mesure sanitaire qui peut préconisée par le gouvernement, par le ministère de la Santé? Vous connaissez, au début de l'émission, on attire l'attention la façon que la communication peut faire premier confinement et avant le COVID-19. Donc, il fait du monde comprend qu'il est dangereux et qu'il y a une mesure qu'il faut bien prendre et qu'il y a un danger parce qu'il y a gagné par n'importe quel moyen. Et mon cas, dire que ça travaille là, tu besoin continuer d'une façon bien forceful, qui, moi, mon corps, il a un manquement. Si il dépend de ma communication, c'est passé. Alors, si maintenant, vous venez dire, non, mon gars, un seul cas, mon gars, 5 cas dans isolement, right, dans quarantaine, alors finalement, du monde a dit, OK, ben, moi, je ne peux pas gagner, moi. C'est tel du monde qui peut gagner ça. Mais s'il connaît danger là, il aussi le lit. Si vous faites qu'on pense ça tous les jours, vous connaissez communication, vous ne pouvez pas faire une one-off ça. Il a besoin de faire continuer régulièrement. Il a besoin agressif. Donc, si ça continue pour moi, je pense les pour aider, pour faire du monde comprendre plus, qui a besoin de prendre une mesure de précaution. Parce que là-dedans, c'est ou même qui est capable de protéger sur la santé plus n'importe qui ça n'a. C'est où problème ça ou la santé. Ce n'est pas plus un problème les autres du monde. Alors, si vous réussissez à conscientiser, là, c'est du monde conscientiser. S'il n'est pas fini de conscientiser, il n'est pas fini de comprendre. Là, pas mal de mesures qui, vous pensez, strictes. Vous avez besoin d'une question au sein, nous pouvons recevoir un message dans le service WhatsApp. Je dire qu'il y a un pompier testé positif au caserne pour lui, qui est stationné au caserne de pour lui, des sapeurs-pompiers, mais il n'a pas fini de fermer sa caserne de pour lui là. Ou, outre, la police, quand il y a un cas positif dans une station, différentes stations, nous trouvons qu'il a fini de fermer la station, faire une désinfection des lieux. Ne pas dire qu'il ne pas faire des désinfection des lieux, mais nous Internet peut dire qu'il ne fait pas de ferme. Ça, comme on dit aujourd'hui, le banking il y a un cas positif, et ben, on fait des succursales juste pour faire des infections. Est-ce qu'il vraiment il y a une partie bizarre ferme sa caserne là pour pendant quelques jours, comment tu vas les autres secteurs peuvent faire? Moi, je peux dire une affaire. Avant de répondre là, moi, je peux dire une affaire. C'est un travail qui besoin faire à tous les niveaux. À tous les niveaux, mon cas dit où nek al un déban place publique où vous trouvez un kiken dans l'entrée, on trouve ça dans un bazar. Alors, qui peut faire la personne il y a un seul pour tester température. Il peut causer avec son camarade. Alors, l'appareil là, avec lui, il ne peut pas prendre compte. Ça veut dire qu'il est là. Alors, sinon, toi, quelqu'un prend l'appareil là, est-ce qu'il vraiment lui peut checker la température là comme un besoin? Donc, moi, je dis, besoin de responsabilisation à tous les niveaux. À tous les niveaux, il faudrait que monde comprend. Parce qu'il travaille, pour moi, c'est la prière, besoin de travail. Maintenant, pour en revenir avec cette question-là, c'est vrai qu'il finit dans une décision qu'il prend tout récemment par rapport à un lieu de travail qui est besoin. Parce qu'ils ont dit que COVID-19 n'est comme une maladie de travail, ce qu'on appelle une occupational disease. Donc, il est important maintenant, parce qu'ils n'avaient pas fini dans le passé, autant un lieu de travail, même dans le gouvernement, qui finit du monde qui finit infecté, comme fin la dernière fois. Et ça va là, il est très, très sérieux. Alors, dans le cas pompier là, c'est que mon arrivé comprend,
et un protocole, bien sûr. Mais seulement, nous devons aussi comprendre si nous tenons suffisamment de personnel. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Dans le secteur où on a un manque personnel, au niveau pompier, manque personnel énormément. Mais dans ce cas-là, ils ont fait, je peux bien faire avec. Alors, probablement, ce qu'ils ont fait, il y a un protocole, mais c'est un protocole, bien respecter le protocole là. Soit protocole là ou revoir lui. Mais quand nous gagnons ça la dernière fois, c'est ce qu'on appelle preparedness plan, c'est important pour moi, tu besoin aussi rassurer qu'il dans certains secteurs où il y a suffisamment de personnel pour capable faire face à une pandémie pareille. Et là, vous capable, ou pas des habits Paul pour habiller Jacques. Alors, qui peut arriver si m'a dit au ferme santé net un service qui peut se faire. Alors, peut besoin de un moyen, pareil, comment on pas capable de faire tout l'hôpital. Vous saisissez là, donc il y a l'arrangement qui peut faire. Mais ce protocole là, il besoin un protocole transparent. Expliquer pour qui raison peut faire ça. Sinon, le public pas pour gagner confiance, il y a un traitement d'un secteur, un autre traitement d'un autre secteur. Il paraît que moi, il y a Mauritius. Vous dites, il y a en quarantaine. Mais seulement maintenant, officier Mauritius, staff Mauritius, cabine clou, il dit maintenant, non, je dois besoin faire self-isolation. Bon, c'est vrai que self-isolation, comme à la France, quand je fais self-isolation, parce que, bon, pas beaucoup de pays qui peuvent faire quarantaine, parce que quarantaine, quand même, écoutez. Alors, il est important, si quand on fait self-isolation, là-bas, il y a une squad spéciale à vérifier si du monde là sur la case ou pas. Mais si vous faites self-isolation, du monde là par la case, il peut sortir. Comment dire, il y a un peu dans la nature. Mais que vous pouvez faire finalement? C'est pourquoi mon cause responsabilisation à tous les niveaux. D'une besoin comprendre qui est danger. Parce qu'il n'est pas capable, le gouvernement vient avec une mesure self-employed assistance scheme, avec paiement qu'il fait pour du monde dans le privé. Vous posez une question sur l'argent là quand tu dis ça. Mais pas capable de continuer parce que finalement, il y a un coût. Il y a un coût pour le pays, ça. Donc, il est important que quelque part, du monde comprend, il n'est pas comment dire, un pour son fond, moi, il y a une société sans trou, mais il sortit quelque part et nous qui devons payer ça. Donc, alors, moi, saluer une initiative qui ne prend pas le ministère des Finances par rapport avec cette situation-là pour empêcher que ça du monde là aille au chômage dans le public. Mais il faut aussi l'employé jouer le jeu. Il ne faudrait pas un hôtel, par exemple, qui finit là pendant des années. Et vous connaissez, quand on rentre dans l'hôtel, dans le secteur où il y a un risque, ou bien prépare l'argent ou garder pour un risque qui est capable d'arriver anytime. Mais vous n'êtes pas capable d'un problème levé ou dire, moi, on casse au pays des mois ou le staff. Quand après 7 années, vous faites rénovation de l'hôtel, vous coûte, je ne sais pas, 800 millions, 900 millions, mais c'est moi, on paye dans l'argent pour payer 20-25 000 ou employés, dire gouvernement qui vient payer ça. Alors, vous prenez du monde là, vous gagnez l'argent MRA, mais finalement, vous faites du monde qui travaille des jours par semaine, vous bien rendre compte. Donc, c'est pourquoi nous disons besoin d'un squad qui vérifie cette manière d'affaires là aussi. Donc, c'est pourquoi nous disons tout le monde besoin apporter notre contribution. Alors, il y a un problème qui nous besoin guetter aussi. Par exemple, la question pour de masse. Masse, mon cas, dit où toute la force, on dit où capable, on peut aller en public. Quand on peut aller en public, dans un espace ouvert, ou pas besoin de mettre masse. Parce que ce qui fait, vous posez une question masse. Quand on continue, reste masse. Est-ce qu'il y a normalement un travailleur qui peut prendre bis comme matin, et il y a temps dans bis. Et il reste au busto, pardon. Je ne sais pas, 30 minutes, 40 minutes, même il y a temps au busto. Dans le lieu de travail, il continue à rester que ça. Vous posez une question, qui il peut faire? Est-ce que s'il prend sa même masse-là, là, on dit, mais il est remetté encore une fois. Et ben, là, il dit, où? Qui besoin de mettre une masse 4 temps sans eux. Parce qu'il dit, on peut capable de mettre sans une masse tous les 4 temps. Alors, le point important, ça aussi, dit, mais on peut trouver un problème, nous payons quand on peut servir sa masse-là, on peut réinspire ce carbone dioxyde. Finalement, il y a le cas des problèmes de santé. Alors, je pense qu'il y a une affaire qui vient discuter. C'est pourquoi, peut-être, sa question, le chapitre COVID-19, moi, me suggérer qu'il y ait un dialogue social avec tous les partenaires concernés. C'est-à-dire, l'autorité vient discuter ensemble avec nous et là, nous avons une solution ensemble. Nous sommes capables parce qu'il y a un affaire qui va au-delà de la politique partisane. C'est pourquoi moi-même, il y a un protocole qui est sorti du ministère de la fonction publique. Dans le passé, un protocole est sorti sans discussion. Mais là, c'est d'un temps, nous avons une discussion que nous pouvons faire avec le ministère de la fonction publique et nous souhaitons que ça continue avec tout le ministère pour nous capables de trouver une solution ensemble. Parce que quand nous réussissons la guerre contre COVID-19, avec tout ce ban d'implication qui est là, c'est-à-dire, c'est nous la santé, nous pouvons sauver nos pays, nous pouvons sauver nous-mêmes en fin de compte. Donc, nous ne sommes pas capables de faire politique, le s'assiser là, parce qu'il y va de la vie des personnes, de l'humain.
Et nous faisait faire rappel qu'il nous fait comprendre un peu plus tôt qu'une partie de la région de Vallée de Brette a été décrétée zone rouge et sa décision peut prendre effet à partir de 20 h ce soir. Alors, le deuxième thème de l'émission, c'est une vidéo qui peut faire buzz, qui peut enfler l'actualité aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Une madame du nom de Rubina Sitaram-Moudou, si je ne me trompe pas, il fait une vidéo qui fait une critique autrement capable et qui peut dire qu'il va appeler dans une place de la société, entre autres, une série de mots très dérogatoires qu'il ne faut pas pour utiliser. Moi, si on a l'occasion de sa vidéo-là, suivre ça un peu et aujourd'hui, il fait sur l'arrestation après plusieurs plaintes. Une réaction au ça, M. Radhakrishnan Sadia? Moi, je veux dire, nous sommes capables aujourd'hui, nous sommes nous en bonne santé, nous sommes nous, mais personne n'est pas capable de dire que demain n'est pas capable de gagner un handicap. Ça ne veut pas dire si nous, actuellement, nous avons un handicap, qui nous a nous insévable. Et moi, je crois qu'il n'est pas normal qu'un pays comme l'éducation est gratuit hein, à tous les niveaux. Un pays qui gagne l'indépendance depuis 1968, qui nous raisonne de cette façon-là. Et pourquoi tout le monde a un droit au soleil. Et nous ne sommes pas capables, nous devons respecter quand même un monde. Et il y a la vie, ça. Alors, il faudrait qu'au moins, nous pas dire des affaires qui pour blesser les gens, qui pour foncer les gens, parce qu'ils nous pèsent avec dignité du monde. Et moi, je crois que une situation pareille, pour moi, est répréhensible et nous ne devons pas accepter des affaires comme ça dans nos sociétés de l'île Maurice. Je rappelle que ça acte-là, il est passible d'une peine de prison qui ne dépasse pas de 10 ans, qui finit dire par l'inspecteur Shivakutan un peu plus tôt. Et nous rappelle aussi qu'il finit faire son arrestation et l'enquête peut poursuivre cet après-midi au Central CID à Port-Louis. Le troisième thème de cette émission, Radhakrishnan Sadia, c'est le rapport de l'audit. Le directeur de l'audit, chaque année, il me dit qu'il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas d'action qu'il faisait prendre, mais concrètement, quelle action qu'il faisait prendre? Est-ce qu'il veut prendre une action là? Est-ce qu'il ne peut pas prendre une action là? Vous pouvez donner une réaction sur ça, s'il vous plaît? Écoutez, ce que je veux dire, n'importe quel pays, il n'est pas capable de développer s'il est payant une bonne fonction publique. Fonction publique, lui-même, il y a un rôle important qu'il joue dans le développement du pays et aussi tout le secteur concerné dépend de services qui fonction publique offert. Maintenant, dans la fonction publique, vous avez une institution comme un parlement, vous avez un Public Accounts Committee, vous avez un directeur de l'audit qui, je dire, un chien de garde de dépenses publiques. L'audit attire l'attention. Vous connaissez, nous trouvons depuis que le département de l'audit existait, tout le directeur qui nous succédait, on attire l'attention de manquement dans la dépense, le gaspillage, mauvaise gouvernance. Donc, dans le rapport de l'audit, encore une fois, il y a une référence à une série de cas de mauvaise gouvernance, de gaspillage de fonds publics. Et ça va un gaspillage à faire au détriment de qui? De la population. C'est pourquoi nous croyons. Et moi, quand on fait un petit calcul, je me trouvais quand on a ajouté, je me trouve plus qu'un milliard. Plus qu'un milliard. Et là, moi, assez généré quand même, comme on dit ça, hein, de gaspillage de fonds publics. Vous trouvez un projet qui a commencé et après, par la suite, il a abandonné en cours de route, au coût de 400 millions, 500 millions de roupies. Après, vous revenez avec un nouveau projet encore. Je peux dire, par exemple, le cas de HRMA, Human Resource Management Information System, 422 millions de roupies. Et là, où dit maintenant, vous pouvez finir le projet là, maintenant, vous mettez encore au un nouveau projet, l'argent qui est dépensé. Donc, là, l'ici, vous avez un cas encore, emergency procurement, vous trouvez qui finit d'arriver quand l'audit pas fini à accès à l'information. Vous avez un cas dans le passé, par exemple, une ferme garage de la police, après par la suite, une donne un contrat, vous trouvez une dépense là, il dépasse plus qui coûte à l'État, si tu fais à l'interne. Alors, ce que mon envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de cas, parce que dans tout le secteur qui l'audit fin mentionné, mauvaise gouvernance. Donc, c'est pourquoi nous disons des affaires. Nous connaissons un rapport qui finit faire
à peu près 2 ans de cela, le ban mesure qui besoin prend pour empêcher ce gaspillage. Nous, comme l'Union, nous propose nos contributions pour dire, avant qu'il le dise, vienne dire dans ce rapport, nous déjà attiré l'attention au départ, nous dire à la tel secteur, il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'il nous gagne l'occasion. Alors, nous dire, gouvernement, nous envoyons une correspondance, mettez un comité, implique-nous là-dedans. Nous connaissons qui peut passer dans différents ministères, nous capables de financer l'attention au départ même, et pas mal de mesures correctives. Pas juste ça. Et ben, du monde qui est responsable, ça va une décision là. Mais ça fait se rendre compte. Et là, qui est arrivé, parfois, ben petit employé qui paye des pots cassés, ou tout peut couper overtime, get dans la santé. La santé peut faire, comment dire, compte goutte, peut jouer la flûte, l'overtime. Une banane pas de overtime, paye 2 mois, 3 mois après rouler, comme ça dit, peine à casse. Après, continue à rouler. Donc, oui, non, un problème comme ça. Ou tout, poste papier rempli, ou tout aussi certaines privilèges papier récit donné, certaines postes qui besoin rempli tout de suite papier rempli, ou soit rempli avec ban réta, il y a peine à l'argent. Dans pompier, mêmes affaires. Uniforme, pas de gagner parce qu'il peine à l'argent. Time of allowance, pas de payer peine à l'argent. C'est l'autre côté, un gaspillage. La cause ça, nous dénonçons ce gaspillage. Alors, c'est pourquoi nous disons également que tout ça, décision qui prend là, nous disons qu'on est que ça qui prend. Il est important de mettre un paramètre. Maintenant, nous disons aussi qu'il y a une instruction, parce que beaucoup de fois, où tout le monde fonctionnait, payer des pots cassés quand une instruction sortit ailleurs. La cause ça, nous finissons dire l'autorité et le gouvernement qui vient avec le Public Service Bill, nous, encore une fois, redire qui besoin vient avec sa Public Service Bill là. Sa Public Service Bill là pour mettre un load et bouffer des frais dans la fonction publique, côté pour mettre d'une façon bien claire qui responsabilité et que limite un politicien, un fonctionnaire, un conseiller, pour connaître après quand on connaît que ça m'a dit là, que c'est qui est responsable. Connaît quand une instruction fait recevoir par un fonctionnaire pour faire des affaires verbales. Dis-moi quand il y a l'enquête, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, il est important qu'il nous dise maintenant qu'il tombe en instruction, et ça, là, tu peux permettre justement un peu l'ordre métier. Et nous disons, c'est quelqu'un qui peut subir une pression, qui dit sentir que sa pression-là pour mettre ce travail en danger. Une menace pour lui. Il a fait l'appel avec une bonne personne qui est nommée sur sa section-là, sur sa Public Service Bill-là. Il a fait ce l'appel là-bas pour lui capable au moins. Il y a une certaine protection du connaît qu'il peut faire. Alors, moi, c'est que j'ai envie de dire pour conclure sa question rapologique-là, il y a beaucoup de gaspillage, l'argent qu'il peut faire, qui est capable de servir pour un besoin beaucoup plus productif. Donc, nous peut donner nos collaborations. Il n'est pas capable chaque année nous cause quand rapologique de haut, après nous oublier lui. Donc, je pense que l'air d'envoyer notre gouvernement dans ce sens-là, je souhaitais qu'il nous gagne l'occasion de revivre cette affaire-là, sa comité qui nous proposait là, et rassurer qui, justement, arrête. Vous connaissez quand on peut faire gaspillage. C'est ça, public qui besoin d'un service, ça qui n'est pas bien un service là. Quand on trouve un contrat, actuellement, la façon qui certains contrats peut être inavoué. C'est aussi bien important de connaître ce public qui peut souffrir, public qui ne peut pas payer un service qu'il est supposé gagner parce qu'il, justement, on trouve un contrat qui coûte plus cher. Donc, besoin de transparence là-dessus. Et nous passons le thème très rapidement. Aujourd'hui, hier plutôt, une grosse saisie de drogue, 72,55 kg de cannabis qui finit retrouvé. Vous avez dit à l'OM Batio, un suspect là, plutôt 3 suspects. Quand on trouve la police, on nous études de l'eau qui nous récupère sa quantité là qui est équivalent à, si je ne me trompe pas, 42 millions de roupies. C'est-à-dire, nous remarquons que même avec une fermeture à l'aéroport et une restriction de l'épaule, tout un accès aérien et portuaire très, très, très sécurisé. Mais même ça, la drogue pérante de Maurice et la quantité de drogue qui pérante de Maurice, c'est inquiétant. Est-ce qu'il vraiment, parce que vous avez revu tout ça système de surveillance maritime, surveillance l'aéroport ici, parce qu'il nous y a beaucoup de monde saisir à l'aéroport, parce que vous avez revu ce système-là complètement? Vous trouvez, Maurice, il y a une île entourée avec la mer. Il n'est pas comme certains pays qui lockdown avec les autres pays, que vous êtes capable de traverser, rentrer, traverser frontières et tout. Donc, soit ils viennent par avion, soit ils viennent par la mer. Donc, maintenant, quand on trouve un nombre de vols diminué parce qu'il existe un vol cargo qui peut venir en sous contrôle,
qui peut rentrer. Donc, et moins de vol, maintenant, ça veut dire beaucoup plus possible pour capable exercer un contrôle sévère, rigoureux. Mais c'est que nous constatons, la drogue qui peut rentrer à travers la mer. Nous avons un cas. Et c'est que nous trouvons aussi, par exemple le cas Wakashio, nous trouvons un problème, un bateau qui peut rentrer et sans qu'il ne soit capable et un contrôle justement le système maritime. Donc, il est important. Le contrôle du littoral complètement, il y a une grande question. Est-ce qu'il y a un contrôle du littoral? Alors, ce qui peut arriver en ce moment-ci, nous avons besoin de mettre plus de ressources dans le contrôle maritime, parce que ce qui peut arriver aujourd'hui, nous avons des problèmes de la drogue, nous disons autant la drogue qui périssit traquée. Hein. Là-dessus, périssit, l'autorité périssit, arrête Bandimoun avec la drogue. Pose une question, toute qualité moyen de tiers, où toute la drogue peut rentrer dans le conteneur, où toute la drogue peut rentrer dans de servir d'un instrument de musique, où trouve toute qualité. Right? Parce qu'il y a des gens qui avalent la drogue, après ça, peut venir, peut disposer ça. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsque la question de la drogue, là, je pense que tout le monde besoin de mettre des efforts ensemble. Et parce que qu'est-ce qui peut arriver? La drogue, aujourd'hui, je regarde sur l'effet de notre société mauricienne. Aujourd'hui, il y a un rajeunissement de la drogue. Vous posez une question, l'école. Vous posez une question aujourd'hui, quelle qualité de société nous parlons gagner? Nous, les enfants, qui l'avenir de ce pays-là? Donc, nous besoin aussi qui ça m'a dit qui est impliqué là. Et même encore, là, si nous besoin sévère, c'est besoin sévère, beaucoup plus sévère. Pas la cause du monde, pas de mail, ma sujet, les 500 000 au pays. Même encore là-bas, ça va être criminel là, c'est là-bas, ça, de ce secteur-là. C'est pourquoi il est important un contrôle et une action bien sévère. Et même encore, besoin même faire de sorte qui, pas seulement il y a la loi qui peut même permettre de saisir faire, mais il est important qu'ils nous mettent des efforts. Sinon, pour servir même dans pays avoisinants, il y a d'autres collaborations, mais je pense qu'il y a un gros travail bien fait, bien de travail qui est fait par l'île Maurice dans son ensemble. Et s'il y en a même un complice dans le système, je pense que l'autorité, sans aucune pudeur, prend une sanction, sans aucune crainte, prend sanction parce que ce sont des criminels. Ce sont des criminels, ça m'a dit qui impliqué le commerce de la drogue. Je vais tuer nos enfants. Je vais finir ce pays-là. Donc, il n'est pas normal. Et moi, je crois que le gouvernement, le Premier ministre l'a annoncé à plusieurs reprises qu'il peut faire une campagne sans relâche, le combat contre la drogue. Nous connaissons aussi qu'ancien CFG de l'Amsterdam fait une série de recommandations. Nous souhaitons que tout ça, une recommandation qu'il fait, la mettre en pratique et prendre une mesure qui est besoin, mais sollicite le soutien. Moi, celle des sections qui m'ont quand on fait une ferme, le NATRESA. NATRESA, c'est une institution nationale que tu peux faire un contact avec Bandimoun qui dans la société. Il y en a beaucoup là-dedans qui peut affecter avec la drogue. Donc, c'est une bonne information que tu peux venir, c'est un plan d'ensemble. Donc, il est bien triste qu'il arrive à cette situation-là, mais il est important maintenant nous ressaisir-nous parce que le combat contre la drogue, il y a un combat national de tout le monde indistinctement. L'autorité, société, l'opposition, tout. Et quand nous trouvons, surtout si il y a un professionnel qui est impliqué, si il y a un politicien qui est impliqué, si il y a un qui est dans un pouvoir qui est impliqué, là, je pense que nous besoin, sans aucune hésitation, prendre une sanction sévère contre ce monde-là, pour qu'au moins il donne un signal à des autres qui croisent pour faire commerce, gros de l'argent facile à travers la drogue. Et nous avons fait ressortir qui finit un radar qui est budgété, un nouveau radar qui finit budgété cette année-ci pour être construit, pour justement faire sa surveillance maritime qui nous devons revoir ça. Et nous passons au prochain thème. Hier, le gouvernement a ratifié la Convention 190, le harcèlement et la violence. C'est un projet qui vise à réduire la violence et le harcèlement dans le milieu de travail en général, entre autres. Une réaction avec ça? Laisse-moi dire tout d'abord, je suis content de dire que sa Convention 190 et que recommandation 206, la violence et harcèlement. Et
dans le lieu de travail et en général, c'est une discussion qui a commencé dans le Bureau international du travail 3 ans de cela, 4 ans de cela. Et Maurice fin déjà au niveau différent de la loi qui est non, prend une disposition pour qui, d'ailleurs dans la loi travail, dans les, pour qui empêche violence. Violence, soit dans la société, après il rentre dans la case, soit il sortit la case dans la société, et vice-versa, il continue comme ça. Mais violence dans son ensemble, il y a une destruction, parce qu'il y a différents types de violence, les bases physiques, les aussi psychologiques, donc il y a différentes formes qu'il y prend. Donc, sa convention-là, il adresse justement ça à différentes formes de violence qui est pas juste dans le privé, dans le public, mais aussi dans l'informel. Et moi, j'ai gagné l'occasion, quand j'ai assisté à une conférence dans BIT en 2019, moi, là-bas, 2018, j'ai gagné l'occasion de participer dans ma discussion avant l'adoption de sa convention-là. Et là, comme on retourne Maurice, ma fédération, à travers moi, on a envoyé une lettre au Premier ministre pour dire à ratifier sa convention. Depuis, nous venons continuer une campagne pour dire que le gouvernement mauricien a ratifié sa convention-là. Nous faisons écrire le ministère du Travail, nous faisons écrire le bureau Premier ministre, nous écrire aussi le ministère des Foreign Affairs. Et par la suite, le ministère du Travail fait une consultation. Et je vais dire que le ministre du Travail, l'honorable M. Scalichon, fait faire un grand effort. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer pour le travail qu'il fait l'introduction salaire minimum. Vous connaissez capable et non une volonté politique pour capable prendre une décision. Mais c'est lui qui met sur le National Wage Minimum Council. Il utilise le programme gouvernement. Et ça débat-là, il date de plus de 15-20 années, nous demandons salaire minimum, salaire minimum. Mais personne ne passe par avec un chiffre salaire minimum. Et là, le gouvernement met sur pied, sous le ministre Scalichon, le National Minimum Wage Consultative Council. Là-bas, ça conseille-là, les multipartites, et là-bas, qui finit une discussion, et le chiffre de salaire minimum sorti de sa conseil-là. Et là, le gouvernement finit d'adopter. Et si pas tu as sa conseil-là, si pas tu as la volonté politique du ministre du Travail actuel, ben, ça, je dis pas tu une réalité. Maintenant, ce qui peut arriver, je dis, pareil, Convention 90, si le ministre du Travail parti prend le devant, c'est vrai, nous ne faisons une représentation, mais si le parti prend le devant pour demander adoption, sa convention-là, pas tu peux adopter. Laisse-moi dire que dans l'océan Indien, le premier pays dans l'océan Indien qui a adopté sa convention-là. Au niveau de l'Afrique, le 3e pays dans l'Afrique qui a adopté sa convention-là. Au niveau mondial, le 7e pays qui a adopté sa convention 190-là, qui cause de violence et harcèlement. Donc là, maintenant, c'est pourquoi moi, qui d'ailleurs, quand on fait une communique avec une organisation internationale, je félicite Maurice, parce que Maurice, quand même, il fait une faire. Et ça fait adopter un exercice virtuel qui fait faire entre le ministre du Travail en présence d'un partenaire concerné. D'ailleurs, sa convention-là finit une consultation. Le gouvernement finit d'écrire un syndicat, finit d'écrire le patronat pour demander de views avant d'y adopter. Et là, finalement, sa convention-là, c'est ce qu'on appelle un landmark très important pour l'histoire de ce pays-là, et pour l'avenir, des pays morts l'histoire. Et en même temps, comment dire, sa convention-là, maintenant, nous faisons, domestiquer, nous faisons rassurer maintenant qu'ils mettent des moyens enforcement, ministère gender, besoin maintenant renforcer, besoin de donner plus de moyens, besoin aussi ministère du Travail gagne plus de moyens, besoin ministère fonction gagne plus de moyens, fonction publique, pour capable rassurer qu'il maintenant sa convention-là, avec tout maintenant la loi qui est non, de respecter. Parce que là, nous prenons en compte pour rendre BIT maintenant, pas nous ratifier ça. Mais quand même, c'est une affaire historique que le gouvernement mauricien vient de faire sous le ministre Scalichon. Et moi, quand nous saluer ça, tout le monde travailler, bien saluer sa initiative qu'il prend par le ministre Scalichon pour adopter, pour justement ratifier sa convention-là et nous soulager avec sa décision-là. Madame Christophe, c'est-à-dire un dernier thème qui nous a abordé, un rapport PIRB. Rapport PIRB pour être connu dans quelques jours, quelques semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Mais bien dire, Oui, c'est-à-dire, le PRSE de bureau, il y a une institution qui met sur pied pour guetter les salaires et les conditions de travail dans la fonction publique, collectivité locale, municipalité et ban district council.
Et ce qui est arrivé, le rapport supposé sorti depuis 2020, mais on connaît avec situation de COVID-19, il y a un retard, puis on n'est pas capable d'entretenir une représentation syndicale, et travailler, et même côté gouvernement, qui vient la consultation par les faire, donc il y a un retard. Mais en 2020, le gouvernement il prend l'engagement pour faire un rapport là applicable à partir de janvier 2020. Ils font partie d'ailleurs les quatrièmes mesures fortes du gouvernement qui sont annoncées par Sandro Jagnat avant l'élection. Maintenant, il y a aussi une deuxième affaire, c'est que tout les employés concernés, ça vient à peu près 80 000 employés concernés par le rapport du PRB, je vais recevoir 1 000 roupies comme interim allowance PRB dans toute la pays à partir de janvier 2020. Donc, infiniment, une annonce du gouvernement, un engagement qu'ils font partie du programme du gouvernement. Deuxième, le 1000 roupies commence à payer à partir de janvier 2020. Troisièmement, nous, fédération, fin une négociation avec le ministère service civil, avec chef du service civil, confirmé qu'il y aura pour la point fait à partir de janvier 2020. Donc, nous souhaitons maintenant qu'il y ait l'autorité du gouvernement respecter cet engagement pour qu'il y ait rapport là point fait à partir de janvier 2020. Ce qui peut arriver avec le retard, maintenant, ma consultation il continue. Et là, le ministre des Finances il a annoncé qu'effectivement, le rapport peut sortir deuxième trimestre. Donc, nous connaissons le rapport là qui a finalisé. Mais laisse-moi dire des affaires, pour nous, un assistant d'affaires qui nous fait demander au niveau du rapport. Hein. Nous pensons que tout d'abord, le rapport PRB n'est pas annuel, c'est une réalité, mais c'est nous important aussi connaît que tout le monde qui tombe sur le rapport PRB, qui n'est pas pareil que moi dans les autres secteurs. Les autres secteurs, si finalement, un litige entre l'employeur avec un syndicat, ou capable au niveau tribunal, si vous n'êtes pas satisfait, ou capable même un recours avec la Cour suprême. Par contre, dans le cas PRB, une fois le rapport la sortie, vous signez option forme irrévocable. Et vous entendez le rapport sorti. Vous n'avez pas gagné droit même à la Cour suprême, ni au tribunal, surtout le banc d'affaires qui concerne l'argent. Ça veut dire vous acceptez comment il était. Avez-vous accepté, soit refusé. Maintenant, qui arrive, il est normal que le rapport là bien sorti parce qu'il y a tellement de réformes qu'il peut faire au niveau service civil, dans le gouvernement, il y a tellement de changements qui peuvent venir, il y a une anomalie qui là, les continue inexister parce qu'il peut dans les autres recours. Et je trouve ça injuste, moi. Et ça, dans la loi, ça, il est injuste, et si dans ailleurs, il est dans Implementation Act, que finalement, il n'est pas possible de faire un recours. Aujourd'hui, c'est un dimoun et dans un cas en cours intermédiaire, ou soit dans la cour, à nous dire la cour inférieure. Il y a le droit de la Cour suprême. Il n'est pas satisfait, il y a le private counsel. Mais qui fait dans le cas PRB, il y a un fonctionnaire, un employé concerné dans PRB, lui, comment PRB sorti, comment dire, il l'affaire de l'histoire. Il n'est pas normal. Pour tout ça, injuste. Bon, malgré cela, il y a une anomalie qui est bien corrigée. Alors, quand le gouvernement a annoncé qu'il est pour faire provision par rapport au PRB, nous souhaitons, encore une fois, le rapport point faire à partir de janvier 2020, mais il y a des trois affaires qui m'ont pensé qu'il est important de préciser dedans. Réchaud la paye longtemps entre un general worker, c'est un general worker, c'est même qui s'est labouré, mais il est general worker parce qu'il y a différentes les autres fonctions que tu peux faire par les autres cas. Longtemps, c'est un labouré, c'est un cleaner, c'est un les autres encore. Finalement, tout cela, il vient une lab d'une seule fonction qui s'appelle general worker. Là, il vient jack of all trades. Right? Et bien rassuré, si quand salaire minimum fin fini, ça amène un bouleversement dans la paye sur cette catégorie-là. Donc, nous souhaitons qu'il PRB corrige, faire cet ajustement salarial-là, mon gouvernement finit d'y faire, pour qu'au moins, à la suite, introduction de salaire minimum et non un ajustement qu'il fait dans la paye PRB, pour les gens concernés. Déjà, moi, nous peut demander, si ça réchauffe la paye qui est entre un general worker avec un PS là, permanent secretary, ça réchauffe là, maintenant avec un SI au lieu de permanent secretary. Parce qu'ils ont dit dans tout ministère, vous pouvez un PS ou un SI. Donc, les besoins réchauffe là, les besoins general worker avec un SI au lieu de permanent secretary. Je veux dire aussi, il y a beaucoup de postes au 10 jours qui n'ont pas fini de remplir du monde qui gagne l'intérimaire pendant 5 ans, 10 ans, 8 ans. Donc, il est important maintenant qu'il PRB dans ce rapport, il dit, ou pas capable de faire du monde travail de l'intérim, d'aller à la allowance. Et quand les retaillers, ils n'ont pas même gagné ce pension à allowance. Et ça, il y a malheureusement un petit travailleur qui souffre avec ça. Nous disons bien mettre un deadline pour qu'il y ait une poste vacante bien remplie plus vite que possible, within, c'est pas 6 mois, mais pas plus que ça. Nous veut dire aussi qu'il y a des gens qui font, vous connaissez longtemps, field worker, inspecteur, sanitaire,
inspecteur travail, tout ce monde qui fait enforcement duties là. Je gagne 70% pour acheter un véhicule pour capable faire l'inspection. 70%, 5 ans, 10 ans de cela. Et tu vaut la peine parce que tu peux gagner le taxe, quand même, un peu conséquent. Right? Par rapport avec sécurité. Je dis avec ma décision pour baisser custom duty. Quand on a un l'auto hybride, quand on a un l'auto électrique qui vient, vous n'êtes pas capable de continuer avec la même situation de payer 70%. Il n'est pas la peine. Et à ce moment, quand on paye, ou pas payer donner un transport. Si vous donnez un transport au gouvernement, vous bien mettre un chauffeur avec lui. Vous bien aussi mettre l'essence là-dedans. Mais lui peut prendre son véhicule. Nous peut dire que tout ça, du monde qui fait field work là. Je besoin gagner que ce soit l'auto ou soit motocyclette, mais du monde qui fait field work, qui dossier besoin de l'auto, il besoin 100% du ticket comment taxi peut gagner. Et il besoin même s'il gagne loan, parce qu'il prend loan, il n'est pas capable de payer 4% d'intérêt. Il besoin 0% d'intérêt. Parce qu'il n'est pas capable de subsidier le service gouvernemental. Donc, il est important. Il besoin aussi de faire des choses qui amènent une correction. Avec COVID-19, un monde qui peut travailler depuis la case, il gagne 300 roupies Internet à la once. Il n'est pas normal. Donc, il y a une affaire qui peut besoin de revoir dans le rapport PRB, mettre un peu l'autre dans le rapport PRB, seulement d'une façon objective, pour qu'il au moins, puis il y a une réforme qui est là au niveau service civil, pour qu'il y ait un employé qui travaille dans le gouvernement, je travaille quand même dans de meilleures conditions pour capable donner plus de productivité, plus d'efficience et donner un service à la population. Même la question formation, le PDG a besoin de créer un poste qui s'appelle training officer. Je dis, PRB recommande besoin de 40 heures de formation, 60 heures de formation, chaque employé, chaque année. Malheureusement, ça ne peut pas mettre en pratique comme besoin. Nous avons besoin de mettre un monde responsable dans chaque ministère qui en charge de training. C'est lui qui besoin de préparer le training needs analysis. C'est lui qui besoin quand le training est fini faire. Il a la rassurer, c'est pas ça du monde qui gagne training là. C'est pas les services à training là pour améliorer le service. Et si les pas faire lui, il qui fait les pas faire lui. La lettre donne des training additionnel pour améliorer le service. Sinon, les bien dans le sens où il y a un training, c'est pas 5 000 du monde. Après, tout le monde peut continuer à critiquer le service là. Mais aussi responsabilise du monde. Nous là, au service du gouvernement comme fonctionnaire. Mais mon envie de faire, au-delà de la politique partisane, n'importe qui fonctionnaire quand il gagne un travail pour servir le public, il a besoin de servir le public d'une façon impartiale, objective. Il ne faudrait pas liguer de couleur du monde. Il ne faudrait pas liguer de mettre un saut, de mettre une cravate. Il ne faudrait pas liguer qui telle couleur politique. Il a besoin d'offrir un service sans reproche à la population. Et même quand si on a envie de servir le public de sa façon-là, de leur rendre dans le gouvernement, sinon pas vaut la peine de rendre dans le gouvernement. Alors moi, le travail, pour moi, c'est la prière. Donc, quand on gagne un travail, il a besoin de préserver le travail. Préserver, mais pas dire qu'on gagne un travail à ce correct. Non. Quand on gagne, il a besoin de travail. Et là, par la suite, moi, c'est meilleur la prière que vous faites quand vous faites le travail bien. Eh bien, voilà, c'était Radha-Christian Sadian sur notre plateau de revue de la semaine. Radha-Christian Sadian, merci d'avoir venu. Bien sûr, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée de parler de ces sujets. Et je remercie ici le ION News pour m'avoir invité à participer à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Revue de la semaine.